L'effraction, autopsie du viol par la ruse, au-delà d'un oui, arraché dans l'obscurité d'un mensonge. Mars 14, 2026. Un oui arraché dans l'obscurité d'un mensonge n'est pas un consentement, c'est un butin. Freya Rostaei. Voici la vision claire de ce guide. L'omission d'une information fondamentale annule le consentement et il est temps d'ouvrir le grand livre des escroqueries intimes. Il est temps de radiographier comment une multitude d'hommes s'arroge le droit d'extorquer l'accès au corps des femmes par la fraude et d'appeler cela de la séduction, le romantisme, etc. Voici l'autopsie clinique du consentement vicié. L'architecture du consentement éclairé. Il faut d'abord redéfinir la loi absolue de la souveraineté corporelle. Le consentement n'est pas un simple oui physique. En droit pénal comme en éthique pure, pour qu'un consentement soit valide, il doit être libre et éclairé. Éclairé signifie que la personne possède toutes les données fondamentales pour prendre sa décision. Si vous modifiez artificiellement les données du problème, si vous créez un mirage pour obtenir ce oui, vous ne séduisez pas. Vous commettez ce que le droit nomme un dol, un vice du consentement. En matière financière, cela s'appelle une escroquerie. En matière sexuelle, cela s'appelle une agression, voire un viol, par la ruse. Accéder au corps d'une personne en lui vendant une identité, un statut ou une réalité qui n'existe pas est une effraction. Le catalogue clinique de l'escroquerie intime. Appliquons donc la jurisprudence de la ruse aux prédateurs du quotidien. Quels sont ces mensonges qui annulent instantanément le consentement sexuel? 1. Le conjoint fantôme, le mensonge statutaire. Ma règle est stricte. Je ne couche pas avec des hommes en couple exclusif. Vous le savez. Mais pour accéder à mon lit, vous omettez délibérément de me dire que vous avez une femme ou une compagne. Vous avez fabriqué une fausse réalité ou délibérément engendré l'illusion d'une réalité, votre célibat, par une omission, pour obtenir un oui que vous n'auriez jamais eu autrement. Le verdict, ce rapport sexuel est non consensuel. Mon oui a été donné à un homme libre, pas à un homme marié. Vous avez violé mon consentement par omission volontaire. 2. Le mirage des ressources, la fraude aux critères. Les critères de sélection d'une femme lui appartiennent. Si une femme exige un partenaire fortuné, c'est sa souveraineté absolue. Vous le savez, et pour coucher avec moi, vous louez une voiture de luxe, vous mentez sur vos revenus et vous vous inventez une vie de magnate. Le verdict, vous avez utilisé une fausse qualité substantielle pour extorquer mon corps. Si j'avais connu votre véritable statut, je ne vous aurais pas laissé me toucher. C'est une agression sexuelle par escroquerie. 3. L'illusion de l'engagement, le piège émotionnel. Une femme exprime une limite claire. Je ne souhaite pas de relation sans lendemain, je cherche à construire. Pour contourner cette limite, vous simulez des sentiments, vous promettez un avenir et vous mimez l'engagement exclusif. Une fois l'acte consommé, le masque tombe. Le verdict, vous avez utilisé la fraude émotionnelle pour contourner un refus explicite. Le consentement a été extorqué par manipulation préméditée. C'est une effraction psychologique et physique. 4. La fraude sanitaire, le stealthing. Vous affirmez être stérile, avoir fait des tests MST récents, ou vous retirez secrètement le préservatif pendant l'acte sans le dire. Le verdict, c'est la forme la plus absolue et juridiquement reconnue de l'agression sexuelle par la ruse. Vous mettez la vie de l'autre en danger en violant les conditions strictes de son consentement. 5. La fraude transactionnelle, l'extorsion tarifée. Le cadre est ici explicite, professionnel et contractuel. L'accès au corps et à la présence d'une travailleuse du sexe est conditionné par une transaction financière stricte et non négociable, vous le savez. Mais pour assouvir vos pulsions sans en payer le prix, vous falsifiez la réalité. Vous utilisez de faux billets, vous montrez une fausse capture d'écran de virement
Vous annulez la transaction électronique, chargeback, sitôt la porte refermée, ou vous prenez la fuite. Le verdict, vous n'avez pas commis un simple vol commercial, un impayé ou une filouterie. Vous avez pénétré l'intimité d'une femme en falsifiant la condition unique de son consentement. L'accord financier étant une escroquerie préméditée, le oui charnel devient immédiatement nul et non avenu. Obtenir un acte/service sexuel ou intime en extorquant financièrement celle qui le prodigue n'est pas l'astuce d'un client radin, c'est l'exécution clinique d'un viol par escroquerie économique. L'effraction est totale. 6. La fraude anatomique et performative, le mirage des capacités. Messieurs, vous avez applaudi la condamnation de femmes transgenres sous prétexte que votre consentement reposait sur une attente biologique et physique précise qui vous a été cachée. Très bien. Appliquons cette règle d'or à vos propres supercheries. Une femme souveraine a le droit absolu de conditionner l'accès à son corps à des critères physiques clairs, des dimensions spécifiques, une endurance réelle ou une compétence sexuelle maîtrisée. Vous le savez. Et pour contourner le filtre intraitable de son désir, vous falsifiez les données. Vous mentez effrontément sur vos mensurations. Vous survendez une endurance chimérique. Vous promettez des performances que vous êtes incapable d'honorer. Vous fabriquez un avatar sexuel fictif pour franchir la porte de notre intimité. Le verdict, ce n'est pas de la simple vantardise masculine ou un péché d'orgueil. C'est l'extorsion d'un oui par publicité mensongère. Mon consentement a été accordé à l'illusion performative que vous avez vendue, pas à la réalité décevante que vous avez livrée. Si l'omission d'une réalité biologique annule le consentement, alors la falsification consciente de vos capacités anatomiques et de votre maîtrise sexuelle fait de votre accès à notre corps une escroquerie physique. La jurisprudence de la ruse est une lame à double tranchant, et vous venez de vous y couper. L'effraction est clinique. 7. La fraude de l'exclusivité, le viol par effraction conjugale. Vous avez établi un contrat clair avec votre épouse ou compagne. La monogamie, la sécurité sanitaire et l'engagement exclusif. C'est sur cette fondation stricte et uniquement sur celle-ci qu'elle consent à vous ouvrir les portes de son intimité. Mais dans l'ombre, vous consommez d'autres corps, ou vous rôdez activement pour le faire. Vous savez pertinemment, avec une lucidité absolue, que si elle connaissait cette réalité, son oui se transformerait instantanément en un non irrévocable. Alors, pour ne pas perdre votre confort domestique et continuer à jouir de son corps, vous la maintenez délibérément dans une réalité factice. Le verdict, ce n'est pas un simple dérapage ou un banal adultère. C'est le vol continu et méthodique de son autonomie corporelle. Chaque rapport sexuel, chaque acte intime obtenu pendant que vous lui cachez votre double vie est une extorsion. Son consentement a été donné à l'homme fidèle que vous prétendez être, pas au fraudeur que vous êtes devenu. En dissimulant la vérité pour continuer à la toucher, vous annulez la validité de son accord. L'omission d'une information fondamentale fait d'un acte une agression. Votre mensonge quotidien fait de votre accès au lit conjugal un viol par omission. L'effraction est ici absolue, domestique et quotidienne. 8. Le cheval de Troie émotionnel, la fraude à la liberté sexuelle. Et pour parfaire cette architecture de l'escroquerie, terminons par l'illusion du faux allié. Le scénario est d'une clarté de cristal. Une femme souveraine vous annonce dès la première seconde que sa nature ou sa structure relationnelle exige la pluralité, l'ouverture ou la non-monogamie. C'est la condition absolue, non négociable, pour que vous puissiez accéder à son intimité, à sa présence, à sa compagnie et à son énergie. Pour franchir ces remparts, vous opinez. Vous jouez l'homme moderne, sûr de lui, validant cette liberté. Mais une fois l'accès à son corps ou à sa présence sécurisée, le piège se referme.
Par la manipulation, la culpabilisation, les crises ou le chantage affectif subtil, vous tentez de l'enfermer dans l'exclusivité stricte qu'elle avait expressément rejetée. Le verdict: vous ne l'avez pas converti par amour, vous l'avez piégé par effraction. C'est un guet-apens intime et idéologique. Vous avez simulé une compatibilité éthique pour escroquer son consentement initial. Son oui charnel ou émotionnel a été accordé à un partenaire respectueux de sa nature libre, pas à un geôlier possessif avançant masqué. Garder sa compagnie, capter son temps et jouir de ses services intimes en lui ayant vendu une fausse acceptation de ses règles est une extorsion pure et simple. Le contrat de base est vicié par votre mensonge prémédité. Vous avez utilisé sa confiance comme un cheval de Troie pour pirater sa liberté. L'effraction est ici psychologique et totale. Le consentement n'a jamais existé. Il a été volé. Le privilège de l'escroc. Ce qui est fascinant, c'est l'asymétrie avec laquelle la société traite la ruse. Quand une femme marginalisée omet un détail de son passé, on mobilise les tribunaux pour la condamner en tant que délinquante sexuelle. Mais quand une légion d'hommes mentent quotidiennement sur leur situation maritale, leurs finances ou leurs intentions pour s'introduire dans le corps des femmes, on appelle cela un beau parleur, un Don Juan ou un séducteur habile, sinon un homme paumé. Ce double standard est la signature d'une société patriarcale qui a banalisé le vol de l'autonomie des femmes. Nous avons toléré que notre consentement soit traité comme un code Wi-Fi à pirater par tous les moyens. La complaisance est terminée. Sachez que la déesse ne voit pas de nuance entre le voleur qui entre par effraction en brisant une vitre et celui qui entre en utilisant de fausses clés. Le résultat est le même. Mon intimité a été fracturée. À tous ceux qui s'inventent des vies, des statuts ou des célibats pour obtenir ce que la vérité leur refuserait, vous n'êtes pas des conquérants, vous êtes des fraudeurs. Et à celles qui ont vu leur corps utilisé sous de faux prétextes, vous n'avez pas été naïves, vous avez été les victimes d'un vol par la ruse, d'une escroquerie affective, d'une agression intime et d'un viol. Le véritable pouvoir, le seul qui vaille, s'exerce dans la lumière de la vérité. Un oui ne vaut que s'il est donné à celui que vous êtes réellement. Tout le reste n'est que de la criminalité intime. Freya Rosta Ei. Je fais ici référence à de récentes décisions de justice, notamment en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni, où des hommes cisgenres hétérosexuels ont obtenu la condamnation pénale de femmes transgenres pour agression sexuelle par la ruse. Les faits sont d'une ironie glaçante. Ces hommes ont rencontré, désiré, touché et parfois simplement embrassé une femme. Ils ne cherchaient pas à fonder une famille, mais simplement à assouvir un désir éphémère. Pourtant, après coup, ils ont saisi les tribunaux au motif que cette femme aurait omis de préciser son sexe assigné à la naissance avant l'échange intime. La justice a validé leur statut de victime, estimant que cette omission constituait un vice du consentement justifiant l'inscription de ces femmes au fichier des délinquants sexuels. C'est l'illustration paroxysmique du privilège patriarcal. L'appareil judiciaire d'État se déploie instantanément pour protéger l'ego froissé d'un homme face au passé biologique d'une femme marginalisée, mais reste d'une cécité absolue face aux millions d'hommes qui mentent quotidiennement sur leur statut marital, leurs finances ou leur MST pour pénétrer le corps des